Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux chapitre 13, versets 14 à 15. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous exhorte à nous élever en Christ et à embrasser le sacrifice de louange qui glorifie notre Sauveur. Ce fruit de lèvres qui confesse son nom devrait être le cœur battant de notre témoignage, y compris sur les réseaux sociaux. Pourtant, combien cela me peine et me révolte de voir que la grande majorité des pages tenues par des frères et sœurs en Christ se réduisent trop souvent à un étalage de soi. Photos flatteuses, dignes de magazines, vacances bronzées, nouvelles acquisitions, plats savoureux, passion personnelle, tout cela accompagné de messages vides de Christ, secs de sa présence. La parole est claire. Nous n'avons pas ici de cité permanente. Nous sommes en route vers la cité céleste. Alors pourquoi nos plateformes ne débordent-elles pas de cette espérance vivante ? Pourquoi nos publications ne sont-elles pas des explosions de louanges, des occasions constantes de pointer vers Jésus ? Partager un beau coin de vacances, un conseil de jardinage ou une recette appréciée des enfants, n'est-ce pas l'occasion parfaite de magnifier le Créateur, de témoigner de sa bonté, de sa provision, de sa grâce ? Le faire sans même mentionner son nom est-il vraiment acceptable ? Diffuser la parole qui transforme les vies est-il si compliqué ? Craignons-nous de perdre des likes ou des abonnés en parlant ouvertement de Jésus ? Quelle est notre motivation profonde ? Nous mettre en avant ou le mettre lui en avant ? Nos publications édifient-elles la foi des autres en Christ ou nourrissent-elles simplement notre ego ? Si nous hésitons à afficher notre adoration pour Jésus, si nos profils regorgent surtout de nous-mêmes, alors repentons-nous sans délai. Changeons radicalement notre manière de communiquer. L'Évangile doit imprégner même nos partages les plus quotidiens. La pudeur chrétienne nous invite aussi à la réserve. Notre vie intime ne regarde finalement que nous et nos proches. Un enfant de Dieu a les pieds sur terre, mais son cœur est ailleurs. S'il parle de son quotidien, c'est en minorité et toujours pour envoyer toute la gloire à Jésus. La grâce reçue le pousse irrésistiblement à annoncer la bonne nouvelle, partout, tout le temps. Les réseaux sociaux ont déjà assez de contenu mondain. Nous sommes appelés à être différents, ambassadeurs d'un royaume qui n'est pas de ce monde, témoins ardents de la cité à venir. Comme Paul, guidés par l'Esprit, cessons d'utiliser ces plateformes pour nous exhiber et faisons-en des tribunes pour proclamer Christ avec feu. Et si nous y intégrons notre quotidien, que ce soit avec une conviction profonde, que chaque photo, chaque mot, chaque histoire place Jésus en première ligne et reflète l'éclat de sa puissance, de son amour et de sa gloire. Frères et sœurs, que nos réseaux soient à sa gloire et à nul autre.